et bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue à ce rendez-vous du journal dont voici les principaux titres. Lancement ce lundi de la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit et volontaire de l'hépatite B et hépatite C par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida à Bujumbura. Et ce lundi ont été lancés les travaux d'agriculture collinaire en utilisant l'irrigation rendue possible grâce à la construction par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage d'un barrage d'eau, un barrage qui facilitera l'irrigation des champs pendant la grande saison sèche. L'organisation Rapred Gilubonu a délivré ce samedi des certificats d'honneur aux lauréats qui avaient suivi une formation sur la prise en charge psychologique des réfugiés qui ont subi des traumatismes divers. C'était au centre Christus à Kigali, au Rwanda. Les détails de ce journal dans un instant. Sensibiliser la population à se faire dépister et faciliter un dépistage gratuit et volontaire de l'hépatite B et C, telle est la campagne lancée par le ministère de la Santé publique. Dr Thaddé Ndikumana, le ministre de la Santé publique, a lancé ce lundi le travail de dépistage gratuit pour les populations de Bujumbura parce que le diagnostic est cher dans les laboratoires. Suivez. Le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la journée contre l'hépatite. Nous avons quel objectif ici au Burundi? Premièrement, vous avez vu que nous célébrons cette journée à temps, car nous avons organisé le dépistage gratuit dans le but de faciliter la population de la province de Bujumbura-Mairie, Gitega, Rumonge, Ngozi, Kirundo et Muyinga. Alors, c'est une bonne occasion de faire cette campagne de dépistage d'hépatite pour la population parce que cette maladie cause des dommages au Burundi. Alors, pour savoir que tu n'as pas cette maladie, il faut faire le dépistage. Ici au Burundi, nous faisons ce dépistage, mais ça coûte cher. C'est pourquoi nous avons voulu dépister la population d'une catégorie d'âge confondu pour ce travail de 3 jours. Le gouvernement est déjà entré en collaboration avec l'Égypte pour avoir des médicaments parce que là où on trouve ces médicaments, c'est dans mutuelle de la fonction publique. Ce sont des médicaments qui sont chers. Parfois, les gens confondent l'hépatite causée par un virus B qui est similaire avec le virus du VIH. Ces médicaments sont utilisés pour soulager les malades d'hépatite. Nous demandons à la population de se dépister. Si quelqu'un a une maladie d'hépatite B, notamment appelée hépatite B chronique, il prend des médicaments de soulagement comme les gens qui souffrent du VIH. Mais l'hépatite C, c'est une maladie curable qu'on traite pendant une période de 3 mois. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage annonce avoir construit un barrage des eaux qui aidera la population dans les travaux d'irrigation pour leurs champs pendant la saison sèche. Il aura un pouvoir d'arroser 16 hectares. Ce dernier a une valeur de 75 millions de francs burundais. L'annonce est de Deogide Lulema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, ce lundi où il lançait les travaux de l'agriculture collinaire via l'irrigation. Suivez. C'est un petit barrage qui a à peu près 50 mètres cubes. Il a été construit sur le fond du ministère de l'Agriculture et l'Élevage. Ceux qui ont fait l'étude de la construction de ce barrage nous ont dit que nous allions utiliser 250 millions de nos francs. Mais aujourd'hui que nous sommes sur les travaux de finissage, c'est 75 millions déjà dépensés. Même si c'est un petit barrage pour arrosage, il aura un pouvoir d'irriguer ces hectares. Toutes les eaux d'ici aideront la population à entretenir leurs champs et ils se sont bien préparés. Ils demandent aussi au ministère en charge que cet endroit sera allié pour les cultures excellentes. J'invite la population à protéger les sources d'eau, une richesse pour notre pays. On espère terminer tous les travaux dans 3 mois. Nous remercions toute la population qui a vu que le développement vient à elle et qui retourne à elle aussi. Qu'elle soit un exemple pour les autres. Quant au niveau du gouvernement, on s'engage à construire un barrage sur chaque année. Parlons éducation à présent. Les élèves qui viennent de terminer les études du cycle secondaire sont rappelés de ne pas déchirer leurs uniformes parce qu'ils peuvent les donner aux pauvres. Jean-Pierre Ndilahisha interpelle tous les Burundais, plus particulièrement les parents, d'aider dans l'éducation de nos enfants pour l'avenir et le développement de notre pays. Suivez. Je profite de l'occasion pour encore rappeler aux élèves qu'il ne faut pas déchirer les habits. Même si ils supposent avoir terminé le cycle secondaire, ils pouvaient les garder et les donner aux pauvres. Ce n'est pas une bonne chose pour notre pays, mais aussi pour
l'avenir du Burundi et je demande aux parents de nous aider dans l'éducation de nos enfants. Nous faisons tout quand ils sont à l'école, mais après l'école, c'est tous les Burundais en général et en particulier les parents. S'il vous plaît, revenons à notre mission d'éduquer des Burundais pour l'avenir et le développement de notre pays. Je vous remercie. Après une formation des formateurs sur la prise en charge des victimes des traumatismes de guerre pendant 8 semaines, 20 certificats d'honneur ont été remis aux lauréats. La formation a été donnée par le Réseau africain pour la paix, la réconciliation et le développement durable RAPRED Girubuntu. Les cérémonies de remise ont eu lieu ce samedi 10 août au Centre Christus de Kigali. Reportage de Thierry Wigilinda-Abzi. Cette formation s'adressait aux réfugiés susceptibles d'influencer les autres dans presque tous les domaines. Il y avait des médecins, des juristes, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, ainsi que les leaders des femmes et des jeunes. Les connaissances acquises leur permettront d'aider les réfugiés victimes de la pathologie psychotraumatique, de savoir les écouter et les orienter sur un suivi spécialisé. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme appelé RAPRED Girubuntu, qui est un réseau africain pour la paix, la réconciliation et le développement durable. Il vise à créer un réseau des institutions, des organisations, en vue de mener des recherches et des actions concrètes pour promouvoir la paix. Le président du RAPRED de Girubuntu, Père Abbé Deogracias Maruhukiro, explique la philosophie de leur organisation et le but de cette formation. RAPRED de Girubuntu veut dire le réseau africain pour la paix, la réconciliation et le développement durable. C'est une initiative que nous avons commencée avec non seulement des Burundais, mais des Africains, des Européens, surtout des Allemands, à partir de l'expérience de guerre que les pays de l'Europe centrale ont connue après la Deuxième Guerre mondiale. Et partir de ces expériences pour aussi nous aider à trouver des solutions pour les problèmes que nous avons ici chez nous dans notre région, dans la région des Grands Lacs spécialement. Et nous travaillons aussi avec l'Université de Freiburg, surtout dans ce qui concerne le domaine de la recherche, sur les questions de paix, de réconciliation et de justice. Et donc nous avons, depuis 2015, nous avons déjà fait pas mal d'initiatives et pas mal de projets de recherche aussi et de projets de conférences qui ont été faites aussi à Freiburg en Allemagne. Et voilà, et nous avons donc notre but, c'est de créer aussi un réseau avec d'autres initiatives qui travaillent dans le même sens. Et nous travaillons ensemble pour voir comment trouver effectivement des solutions pour les traumatismes des personnes qui sont chassées ou des réfugiés. Pour l'un des formateurs, ces 20 lauréats sont capables d'aider les compatriotes traumatisés. Nous sommes à peu près 5 formateurs. On a départagé les tâches et certains amenaient ce qu'ils sentaient comme élément important pour la prise en charge et la psychothérapie. Donc il y avait des experts. On a débattu de la question du traumatisme de façon plus large. Alors chacun a mené quelques notions par rapport à la prise en charge psychologique. Et moi, j'ai abordé la question de l'écoute active, la question des différents types de problèmes que nous rencontrons dans la vie quand on est blessé. Et la question aussi du renforcement, de comment on peut renforcer les communautés traumatisées de façon générale, issues des conflits armés. Niragira Gislaine, une dame qui a été formée, n'y va pas par 4 chemins. Cette formation a été avant tout une thérapie pour ses propres blessures. C'est la toute première fois que je participe à ces formations. Mais ça m'a beaucoup aidé. Tout d'abord, je suis guérie. Auparavant, j'avais des problèmes insurmontables que je peux guérir aujourd'hui. Donc, ces formations m'ont mise à un certain niveau. On a vu qu'il existe plusieurs types de traumatismes, mais je peux assister une personne traumatisée jusqu'à lui éviter de sombrer dans la folie. Quand tu discutes avec quelqu'un, à cause de sa situation, il arrive de sentir qu'il s'est résigné et qu'il n'y a pas de lendemain, mais il y a un demain. Et c'est possible de rentrer au pays totalement sainte d'esprit. Les victimes du trauma peuvent bel et bien se rétablir, assure le Père Abbé Innocent Rugaragu, directeur du centre Christus de Kigali. Il fait référence à une partie de la population rwandaise. Qui avait été traumatisée par le génocide perpétré contre les Tutsis, mais qui ont pu se rétablir petit à petit. Quand j'étais petit, ceux qui souffraient d'un traumatisme aigu, on disait qu'ils étaient fous. Mais ce n'est pas vrai.
La vérité est qu'ils sont dans un environnement qui ne leur permet pas de contrôler leur chagrin et leur situation. C'est cela le trauma. Ainsi, ce trauma, quand tu crées un nouvel environnement, une nouvelle situation, quand tu changes d'espace, dans ce cas, ils guérissent. Par exemple, au Rwanda, après le génocide, on disait que plus de 45% des Rwandais étaient traumatisés. On était tous devenus fous. Nous avons toujours des personnes traumatisées au Rwanda, mais pas dans les mêmes proportions. Ils sont de moins en moins nombreux. Le trauma, quand il n'a pas encore atteint le point de non-retour et en fonction de la disponibilité de la victime, beaucoup en guérissent. Cette cérémonie de remise et de certificat d'honneur a été agrémentée par les célèbres tambours du Burundi. Une immense joie se lisait sur tous les visages des participants. Décès du chanteur ivoirien DJ Arafat. DJ Arafat était considéré comme le créateur du coupé-décalé. Il est mort ce lundi 12 août des suites d'un accident de la circulation. Selon des témoins, il a percuté avec sa moto un véhicule conduit par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire dans le quartier d'Angrais. Le choc a été violent, comme témoignent les images de l'engin complètement détruit diffusées sur les réseaux sociaux. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé. Selon le magazine ivoirien Life, la journaliste de Radio Côte d'Ivoire dont le véhicule a été percuté est toujours hospitalisée. Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.